Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 16 avril 2023, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de la Sarre et de la diaspora arménienne. Foire du Dauphiné, donc à Romans, donc Romans-sur-Isère, donc à 20 km de Valence. Il y a une association arménienne qui est connue, hein, l'Amicale des Arméniens de Romans. Chaque année, ils ont un stand donc arménien avec des produits arméniens, donc beurek, feuilles de vigne, vous connaissez en fait, hein, et puis des spécialités donc sucrées, salées, voilà. Hier, nous avons fait un petit tour, donc dire bonjour à nos amis donc des Arméniens de l'Amicale des Arméniens de Romans, avec Monsieur Guzuluk, Bédic, et puis Elisabeth Pelé, donc la présidente, et puis d'autres membres, hein, Tchékémian, d'autres membres de l'Amicale qui étaient là, en train de servir donc justement un public au 99% non arméniens, mais nous, les Arméniens, voilà, on a aussi rendu donc visite et saluer et dire, encourager l'effort qu'ils font, parce que toute l'année, ils font des choses en faveur de l'Arménie, et puis ça fait effectivement cette foire, ça fait des recettes, et ils font connaître la cuisine arménienne à l'ensemble justement, des habitants de la région, qui connaissent, hein, beaucoup de Français, connaissent les beureks, les feuilles de vigne, bien sûr, et ils vont régulièrement donc, au stand arménien. Donc c'est jusqu'à jeudi, aujourd'hui donc dimanche, c'est jusqu'à 21h, donc le soir, et c'est jusqu'à jeudi prochain. Donc voilà, c'est le foire du Dauphiné, le stand arménien qui est à la place Jules Nardi. Donc c'est en pleine ville, ça se passe cette année. Donc ils sont en face de la mairie de Romans. Allez rendre visite si vous avez le temps, mes amis. Je voulais vous présenter aussi voilà, j'ai trouvé hier, donc en faisant mes archives, donc ce document de 12 pages, un carnet en fait, hein, qui est édité, un supplément d'Azad Magazine qui était publié à Grenoble et qui a aujourd'hui disparu, hein, donc à l'occasion des 125 ans, 25 ans d'Azad. Un document de 12 pages qui présente les timbres d'Arménie, donc tous les timbres d'Arménie édités depuis 92 à 2002, donc 10 ans. Et c'est très, donc chaque timbre est commenté, donc voilà, un très, bon, pour les philatélistes, hein, vous savez, ici à Valence, à Bourg-les-Valence, j'avais créé avec des amis l'association Philarménia, hein, de timbres, qui est devenue après Philarménie. Après, bon, je ne sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui, mais en tout cas, pendant des années, on a fait ça, donc regardez tous les timbres. Et justement, ces vignettes étaient très appréciées. Regardez, ils sont très beaux pour les philatélistes, mes amis. J'en ai à peu près 20-25 de ces exemplaires. Donc le vendredi prochain, le 21 avril, lors de la soirée donc, de notre association arménienne sur le génocide arménien, je distribuerai, donc c'est justement pour ceux qui n'ont pas, et je crois que beaucoup n'ont pas, je distribuerai donc comment ce fascicule, voilà, à ceux qui veulent, hein, de façon gracieuse. Voilà, mes amis. Donc, ce sera vendredi prochain, 20h30. Une occasion aussi pour faire venir des gens, mes amis. Voilà, le commercial. Mais on discutera. Il y aura des personnalités importantes qui viendront aussi. Je vous le révélerai après. Et puis la ville de Privas, qui est la capitale de l'Ardèche, avec Michel Vallat, donc son maire, avec lequel on a été avec la délégation valentinoise de Nicolas d'Aragon. On a été en octobre dernier en Arménie. Michel Vallat va signer avec le maire d'Ashtarak, donc qui s'appelle Thomas Charverdian, en compagnie du consul donc, de Lyon, vice-consul de Lyon, d'Arménie à Lyon, pardon. Michel Vallat va signer, donc, avec le préfet de l'Ardèche aussi, hein, Thierry de Vimeux. Ils vont signer donc une charte, donc non, un jumelage en fait, hein, donc entre Privas et Ashtarak, la ville d'Ashtarak. Et donc ce sera donc vendredi, donc dimanche prochain. Et en même temps, il y aura l'inauguration d'un monument dédié au génocide arménien de 1915 à 14h, Square, avenue Général Leclerc. Et puis après, donc, il y aura signature donc, du pacte d'amitié entre la ville de Privas et Ashtarak et le concert de musique de l'école d'Ashtarak à l'église Saint-Thomas. Donc ça sera dimanche prochain. Mais en même temps, ici, à partir de 19h, le C24, le comité du 24 avril à Valence, hein, donc dimanche prochain, le 23, invite aussi donc à partir de 19h une veillée, donc préparer aussi un programme de la jeunesse qu'il faut aussi encourager. Voilà mes amis. Et puis bon, je parlerai donc, je vous ai souvent montré donc le drapeau de l'Arménie occidentale qui est là en fait, hein, qui est ce drapeau-là, voilà. Et si vous voulez, donc on a pour ceux qui s'intéressent, parce qu'on a eu beaucoup de questions, voilà, qu'est-ce que c'est que l'Arménie, donc un explicatif de plusieurs pages, donc l'Arménie occidentale, le pourquoi de la chose, donc en français, puis regardez, pareil aussi, hein, donc regardez le très beau site, voilà donc aussi des documents qu'on peut nous fournir à ceux qui demandent par internet, ou on demande aussi au président, donc Armena Kaplaman, aussi d'envoyer, donc voilà, donc aussi pour faire connaître
ce que c'est que l'Arménie occidentale. C'est notre patrie en fait, c'est l'Irgir dans laquelle on est né et qui inclut l'ensemble de l'Arménie tout simplement et qui est a priori reconnu par le traité de Sèvres hein, de 1920. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, je vais passer donc aux nouvelles. Aux nouvelles, la nouvelle donc hier, la grande nouvelle, la délégation de l'Azerbaïdjan a quitté Yerevan donc les championnats d'Europe d'haltérophilie, dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée de façon fastueuse avec la culture, l'histoire arménienne présentée donc avec un son et lumière, c'était d'après nos indicateurs et puis d'après les médias, était quelque chose d'extraordinaire que l'Arménie sait faire. Donc vraiment, elle est championne d'ailleurs d'Europe, même du monde, dans l'organisation de ce genre de spectacle. Avec de petits moyens, les Arméniens font des merveilles et ça, vraiment, ils savent le faire. Cérémonie donc grandiose d'ouverture, bien sûr, discours de Pachinian, discours du ministre des Sports, mais surtout, donc le drapeau lors de les 40 nations participantes, 380 athlètes, donc des championnats d'Europe d'haltérophilie qui ont commencé donc hier et qui vont se poursuivre jusqu'au 23 avril avec des médailles arméniennes hein, prévues, des médailles d'or, 2 à 3, on verra. Donc le drapeau de l'Azerbaïdjan dans les 40 drapeaux qui ont défilé sur scène, quand il est descendu donc sur un socle, quelqu'un donc il s'est emparé donc du drapeau et il a brûlé. Voilà, donc Aram Nikoyan, il a dit, moi je ne peux pas me permettre à Yerevan, la capitale d'Arménie, de faire hisser donc le drapeau azéri. Quelque part on peut le comprendre, mais dans une rencontre internationale, puisque l'Arménie recevait en fait, hein, c'était l'honneur de l'Arménie, brûler donc un drapeau, même le drapeau de l'ennemi de l'Azerbaïdjan, c'est quelque chose qui peut nuire et qui va nuire de toute façon, effectivement, à l'image que l'Arménie voulait donner, une très très belle image d'une belle organisation, d'une réception internationale, d'autant plus que l'Arménie voulait aussi réaliser d'autres manifestations mondiales. Bon, de boxe, c'est déjà fait, mais je crois que championnat d'Europe de boxe, hein, donc c'est déroulé, mais plutôt au niveau mondial, au niveau du judo, boxe, des sports en fait, pour faire connaître davantage l'Arménie et Yerevan, et pour faire venir des touristes aussi. Voilà, donc ça, c'est un petit peu refroidi, mais bon, c'est un petit épisode qu'on oubliera rapidement. Donc la délégation de l'Azerbaïdjan, les 4 athlètes sont rentrés donc à Bakou, bah, écoutez, qui rentrent. Et pour eux, c'était un prétexte aussi pour dire que voilà, l'Arménie, voilà. Ils attendaient que ça en fait. C'est d'ailleurs Garen Giloyan, notre confrère journaliste, hein, donc le vice-ministre des Sports, a affirmé que bah, effectivement l'Azerbaïdjan n'attendait qu'une occasion pour justement rentrer ou pour montrer du doigt l'Arménie. Tant pis, on se passera des athlètes azéris, mais il est vrai que brûler un drapeau d'une quelconque nation, même une nation ennemie, hostile, voilà, c'est pas quelque chose. Ben moi, j'encourage pas parce que le drapeau représente des symboles, comme la religion. Religion et drapeau, ce sont des choses qu'il ne faut pas toucher, à mon avis, voilà, tout simplement. Les Arméniens ont bien d'autres choses à toucher, qu'on aille faire la guerre, qu'on aille faire le commandage, renforcer nos jeunes soldats aux frontières. Il y a des choses à faire en fait sur le terrain et pas tellement aller dans l'âme ne pas pratiquer les mêmes pratiques que le monde turco-azéri. Hein. Eux, ils sont capables de faire ce genre de trucs, mais que les Arméniens soient un petit peu plus, on est un peu beaucoup plus anciens, beaucoup plus intelligents. Voilà, je ne vais pas donner non plus de leçons de morale, je comprends un petit peu ce monsieur qui en pouvait plus de voir les couleurs de l'Azerbaïdjan. Voilà, je referme la parenthèse, mes amis. Voilà. Et donc le président du Parlement, Alan Simonian, à la session de la CIE qui se passait donc à Samarkand en Ouzbékistan, je crois que oui, c'est ça. Il a effectué un discours en affirmant que il a montré du doigt l'Azerbaïdjan qui détruit les traces de la culture arménienne sur les Khachkars, sur des éléments, sur la culture, le patrimoine religieux et culturel dans des zones occupées de l'Artsar. Et puis même au Nakhichevan, hein, il a affirmé qu'en effaçant les lettres arméniennes des Khachkars, l'Azerbaïdjan ne peut pas changer l'histoire. Voilà, donc tout est dit dans cette phrase, tout simplement devant les nations. Hein, donc il a fait ce discours-là. Voilà mes amis. Donc sport, Hovhannes Bachkov, Gumri, donc médaille de bronze au JO, donc au dernier JO, pour l'Arménie bien sûr, Hovhannes Bachkov. Il a remporté son 5e combat professionnel en cinq combats, tout simplement. 5 sur 5, bravo. Donc ça se passait à Londres et il a par KO en fait. Hein, donc à la 4e reprise, au 4e round, il a mis KO son adversaire. Bravo Hovhannes Bachkov, qu'on comptera sur lui d'ailleurs pour les JO donc, de Paris 2024. Hein.
Arthur Davetian, donc il a eu la médaille de bronze pardon, au cheval d'arçon, au championnat d'Europe de gymnastique à Antalya. Donc au cheval d'arçon, hein, il a eu donc cette médaille aujourd'hui, soit à cheval, justement au saut de cheval, pardon. Il est l'un des favoris, donc on verra s'il y a une médaille d'or ou pas. Et puis Vaken Davetian aux anneaux, il a été vice-champion d'Europe, médaille d'argent face à un Turc. À Antalya, ça se passe donc tout ça, ça se passe à Antalya, hein, en Turquie, le championnat d'Europe de gymnastique. Et même, je peux vous dire que l'Arménien, j'ai vu l'ensemble hein, du concours. Vaken Davitian aurait pu être champion d'Europe, hein, sauf que ça se passait donc en Turquie. Les juges, une nouvelle fois, peuvent être aussi influencés. Bon, c'est pas grave, déjà une médaille d'argent déjà pour l'Arménie, c'est très bien, et puis une médaille de bronze. Et aujourd'hui, je pense qu'on en aura d'autres aussi. Les Arméniens sont très forts en gymnastique hein, ces derniers temps. Violation du cessez-le-feu à Sotsk avant-hier et hier, donc plusieurs fois. Donc l'Azerbaïdjan tire sur les positions à tel point que la mine d'or de Sotsk a dû arrêter, repris, arrêté. Donc voilà, donc il jongle avec les tirs azéris, les violations de cessez-le-feu. Et puis les forces russes de paix achemineront désormais les documents des citoyens de l'Artsakh vers l'Arménie. Je m'en parlais de poste, les timbres, c'est aussi l'Artsakh Post qui existe en fait, la poste de l'Artsakh qui diffuse aussi des termes pratiquement aussi jolis que ce que je vous ai présenté ici, hein, les termes d'Arménie. Voilà, donc ce sont les forces russes qui vont pour l'Artsakh Post diffuser donc les documents importants pour les habitants de l'Artsakh pour faire sortir de l'enclave, de la République d'Artsakh qui est aujourd'hui dans un blocus total. Ce sont les Russes qui vont transmettre les documents vers l'Arménie et puis de l'Arménie vers l'étranger et l'inverse. Voilà, une bonne chose, mes amis. Et puis je finirai par le Titanic. Le Titanic, tout le monde connaît, coulé en 1912 en Atlantique Nord, donc iceberg, et voilà. Dedans, il y avait des milliers bien sûr, de passagers, et parmi ces milliers de passagers, il y avait, je vais vous dire, il y avait 1317 passagers, 908 membres d'équipage, donc plus de 2000 personnes. Et dedans, il y avait 6 Arméniens de l'Empire ottoman, souvent ceux qui fuyaient donc le génocide. Voilà. Avant le génocide, les massacres amidiens, puis les massacres d'Adana, tout ce qui s'est passé avant 1912, et il y a eu aussi, avant le génocide, des massacres turcs contre les Arméniens. Ces Arméniens qui allaient aux États-Unis, en Amérique, américains en fait. Regardez le film d'Elia Kazan, qui cherchait la paix pour leur famille. Et ils étaient 6 Arméniens embarqués sur le Titanic, en fait, depuis le port de Southampton, où certains, comme on le voit, 2-3, qui ont pris donc le bateau, le Titanic, à Cherbourg, avant de faire la traversée. Donc, donc depuis Southampton en Angleterre, le Titanic est venu à Cherbourg, et a fait escale aussi en Irlande, à Queenstown, puis après, la traversée malheureuse. Voilà. Dedans, il y avait 6 Arméniens. Et combien d'Arméniens ont vécu donc au drame? Deux Arméniens ont survécu au drame donc, du Titanic en fait. Hein, voilà, ils ont été miraculeusement sauvés. Il y en a un qui s'appelle donc David Vartanian et l'autre il s'appelle Neshan Krikorian. Voilà. David Vartanian avait 22 ans, donc il fêtait son anniversaire sur le Titanic. Il a survécu, il a continué à vivre au Canada, puis aux États-Unis. Pareil pour Neshan Krikorian, voilà, 2 Arméniens sauvés du Titanic. Pourquoi je parle du Titanic? Parce qu'on en parle régulièrement. Cette semaine, on en a parlé par rapport à ce naufrage de 1912 qui a marqué l'esprit de l'humanité, en fait. Hein, voilà, un bateau qui aurait jamais dû couler, qui était incoulable et qui a coulé, voilà, tout simplement. Gros naufrage. Avec 6 Arméniens dedans, dont 2 qui ont eu la vie sauve. Voilà, mes amis, pour ce dimanche. Je vous laisse. À demain, mes amis. Bonne journée.